La vigilance, le problème, c'est que... Qu'est-ce que tu mets derrière vigilance? C'est surtout qu'en fait, c'est une mission de la police. Et Vigipirate, par exemple, dans Vigipirate, tu as vigilance, justement. Ce sont des missions de la police. Ce sont des missions qui sont confiées à nos forces de l'ordre. Et c'est ce que j'attends de nos forces de l'ordre. Venir nous dire à nous que les forces de l'ordre qui n'ont pas été capables de faire remonter des informations, qui ont en leur sein leurs propres problèmes et qui ne sont pas capables en fait de lutter contre des problèmes en leur sein, on nous demande à nous, simples citoyens, de faire le travail de la police à sa place, là où la police... Par exemple, si tu vois un sac suspect dans une gare... Mais tout le monde le fait déjà, et là voilà, je rejoins Fatima là-dessus, tout le monde le fait déjà. Mais venir nous dire qu'on doit regarder autour de nous, qu'on doit être vigilant. Les déviations, les petits gestes qui signalent un éloignement d'avec les lois et valeurs de la République. Moi, ça veut dire deux choses. Parce que toi, Fatima, qui, je pense, a suffisamment de recul et de connaissance de la langue française, tu es capable de comprendre qu'on ne te parle pas de délation. Le citoyen lambda, quand il entend le président de la République lui dire « vous devez être vigilant, vous devez nous dire, etc. », qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son téléphone et il va téléphoner à la police dès qu'il verra un barbu. Voilà, ça va être, alors là, la chasse aux barbus. Et moi, ce n'est pas du tout ce que j'attends. Ah mais il dit ce n'est en aucun cas un combat contre une religion. Il le dit dans la foulée immédiatement, le président. Il le dit, mais le citoyen français aujourd'hui, dans la peur qui est la sienne, n'est pas du tout capable de l'entendre. Donc moi, quand je vois un discours comme ça... Moi, je connais par exemple quelqu'un, je connais une femme, je te donne un exemple très concret. En fait. Je connais une femme qui trouvait le comportement d'une mère d'élève très suspect, qui voyait bien qu'elle s'était radicalisée, changé la tenue, etc. et tenait des propos très violents contre la République, l'école. Cette femme, elle a contacté Stop Djihadisme. Après, alors il ne sait pas ce qui s'est passé. D'accord, mais si je peux terminer. Oui, mais je te donne un exemple. Non, mais d'accord, mais tu sais ce que ça va donner? Ça va donner des centaines de milliers de signalements qui ne pourront pas être traités parce qu'on n'a pas les moyens de les traiter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au sein des forces de l'ordre, tu as des gars qui sont eux-mêmes radicalisés et on n'arrive déjà pas à traiter le problème. Et on croit que si on multiplie les appels de dénonciation avec des centaines de milliers d'appels de tous les Français qui vont dire mon voisin, ma voisine, bidule, mais vous plaisantez. Vous plaisantez. En fait, en réalité, il va y avoir un engorgement des signalements, des informations. Parfois, certaines seront vraies, d'autres seront en réalité complètement fantaisistes et on ne pourra pas faire le tri. Donc tu penses que ça va plus brouiller le travail des forces de l'ordre qu'autre chose, quoi?